Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, tuto accéléré autour de la fabrication d'un howdah pour un dinosaure. Donc pour une armée Séraphon, anciennement les Hommes Lézards à Warhammer Battle, et aujourd'hui pour soit Warhammer V9, soit Age of Sigmar. Et donc l'idée c'était de travailler une figurine type jouet, ici une figurine de marque Papo. Donc c'est des figurines en vinyle, hein, assez lourdes, en tout cas pleines. C'est une sorte de moulage dans une sorte de plastique caoutchouc un peu souple, que vous pouvez trouver dans les magasins créatifs ou alors carrément les magasins de jouets en fait. Et donc c'est des figurines qui sont plutôt très détaillées. En tout cas la sculpture est plutôt réaliste et c'est des jolis jouets en tout cas. J'ai trouvé que c'était joli. Et ça fait des très très bonnes bases pour tout ce qui est gros personnages, parce que ici c'est quand même une taille qui est conséquente. Alors ce que je fais là, c'est je corrige quand même les défauts de moulage qui sont laissés sur un jouet de production industrielle, on va dire. Déjà il y a la marque en dessous qui est imprimée dans la figurine, et, alors même si on l'aurait presque pas vu parce que je vais sculpter par dessus, je trouvais ça dommage de la laisser. Et puis après il y a toute la ligne de moulage, donc c'est un moule en plusieurs parties, vu les lignes de moulage sur lesquelles je suis tombé. Donc il y en avait une qui courait tout le long de l'échine qu'il fallait retailler, et puis après, en fait, je taillais la ligne de moulage et je retaille ensuite les stries qui sont sur la peau, qui doit être un cuir très très épais. Du dinosaure, et puis après il y en avait une tout autour de l'encolure et quelques-unes sur les pattes et les pieds, puis j'ai resculpté un tout petit peu les doigts de pied. En premier, donc l'idée c'est de créer une sorte de harnachement qui soit le plus réaliste possible, si tant est qu'on puisse se baser sur une anatomie réaliste de dinosaures. On sait pas trop comment les dinosaures fonctionnaient, hein, faut pas se leurrer, c'est des interprétations. Donc du coup, moi je suis parti sur le fait qu'on pouvait peut-être suspendre des bûches des poutres, hein, carrément, le long des flancs du dinosaure, faire une sorte de lestage en fait, comme si on assemblait des bûches, des poutres le long des côtés du dinosaure, et qu'on les suspendait autour de son dos, si on veut, avec une sorte soit de harnachement, soit de barre transversale comme je suis en train d'installer ici. Et par-dessus cette première structure qui je pense, pouvait être assez confortable pour un dino. Faut se mettre un peu à la place des animaux quand on les harnache. C'est jamais des trucs naturels qu'on leur rajoute dessus. Donc là, j'ai imaginé une sorte de lestage, et par-dessus, on aurait suspendu une autre structure, ou posé une autre structure, ce qui aurait permis une sorte de balancelle, on va dire, une sorte d'équilibrage en fait. Et donc une fois que j'ai mis ces poutres-là, que j'ai collées, hein, je les ai fait avec du PVC expansé, que j'ai taillé dans des grandes barres de plastique en gros, que j'ai ensuite strié pour faire comme si c'était du bois. Et là, je suis en train d'accrocher les cordages que je fais en green stuff. Alors la green stuff, c'est assez simple, hein, vous mélangez bien vos deux composants, puis une fois que vous avez un mélange homogène, vous faites un boudin donc très très long, assez fin, et puis vous l'entortillez sur lui-même, vous le pliez, vous l'entortillez deux fois en fait, pour former une sorte de cordage. Donc, alors c'est pas très détaillé, vous pouvez, une fois mis en place, revenir faire des petites stries sur les volumes de la corde, et éventuellement même d'autres petits fils et tout ça. L'idée ici, c'est que j'essaie de mettre un peu du cordage partout, d'imaginer comment on aurait accroché ces poutrelles sur les côtés du dinosaure, de façon assez logique. Ensuite, j'enroule tous les cordages autour, j'essaie de les intégrer dans les volumes que je viens de faire. Et je les passe également sous le dinosaure, j'essaie de faire des nœuds, donc je fais des espèces de tensions pour que ça passe sous les membres, et ensuite une fois que c'est positionné en place sur les flancs du dinosaure et sur sa peau, je réalise des petits nœuds que en fait c'est des volumes de cordes que je me viens mettre par-dessus pour former comme des nœuds. Alors c'est pas des vrais nœuds, mais l'idée c'est que ça soit visuellement assez réaliste. Là ce que je suis en train de réaliser, c'est les débuts vraiment du howdah, parce que là vous avez juste l'arnachement de base qui est installé sur le dinosaure. Maintenant, il faut créer l'espèce de cabine, en fait, l'espèce de panier qui va aller en dessous. Comme les Séraphons sont des artisans, on va dire, qui utilisent beaucoup la pierre, on voit sur leur construction, c'est beaucoup de pierres taillées, gravées et tout ça. Je voulais repartir sur ce volume-là et pas faire une sorte de howdah façon éléphant d'Asie en bois ou en paille tressée, comme les paniers des montgolfières.
Là, je voulais vraiment partir sur quelque chose d'autre et l'échine du dinosaure étant très en pente, je pouvais pas partir sur un panier, complètement à fond plat, qui aurait été un peu, comme posé dessus, mais avec des grandes poutrelles, enfin ça aurait fait bizarre. Donc je suis parti sur une zone en escalier qui permet en plus de mettre plus de figurines parce que j'ai laissé l'espace d'un socle entre chaque marche, ce qui permet d'emboîter une vraie figurine avec son socle, et ainsi elle ne bouge pas. Donc vous pouvez mettre des figurines, en gros emboîtées sur les marches et vous pouvez mettre en fait plus de figurines que si vous aviez eu une surface plane toute simple. Donc j'ai réalisé une sorte de structure qui épouse l'échine du dinosaure et qui forme 4 marches. Et j'ai pensé également à l'avant à faire comme une sorte de décrochage qui permet au cou du dinosaure éventuellement de se relever ou au moins de bouger. Quand je visualisais le Houda dans ma tête, j'imaginais à la fois les skinks sur les marches, mais également un petit hôtel, comme s'il y aurait pu avoir un hôtel sacrificiel sur le dinosaure. Donc moi ce que j'avais réalisé c'était juste un Oda simple avec la possibilité de mettre 4 à 5 figurines de skink à l'intérieur. Les skinks sont les plus petites figurines chez les Séraphons avec des petits socles, des tout petits socles de 25. Donc du coup ça rentre facilement là sur l'espace que j'ai fait. Et une fois les premières marches positionnées, bah, je vais faire quand même des protections pour ces petits skinks. Donc je suis pas parti sur des barrières en bois classiques, je suis parti sur bah, pareil toujours de la pierre, une sorte de serpent comme on peut avoir sur les flancs des pyramides mayas ou ce genre de trucs. C'est le serpent à plumes, c'est tout ça, et ça correspondait bien au visuel de l'homme lézard qu'il fallait mettre en scène. Donc je suis parti sur deux visuels de serpents qui épousent les marches sur les côtés pour former la sorte de barrière de protection. Et ces serpents seront gravés donc avec des symboles classiques. Donc pour graver, bah, comme c'est du PVC expansé, c'est très tendre. C'est un des meilleurs matériaux que vous pouvez utiliser pour faire du modélisme. Je vous avais déjà fait la revue de ce matériau sur la chaîne. N'hésitez pas à la retrouver. Ici, donc, je grave. Je fais parfois des marquages avant pour avoir le volume. Je dessine sur le volume. Et puis, comme vous voyez au crayon papier. Et après, je découpe. Donc, je fais des coupes à 45, c'est-à-dire je découpe un petit fil de plastique que j'enlève ensuite. Puis là, je suis en train de faire les carreaux comme s'il y avait vraiment de la pierre taillée ou assemblée sur le dos du dinosaure. Vous m'avez vu également faire des petits pics. Alors, toujours en PVC expansé. Je fais des sortes comme des cornes ou alors des bouts de bois taillés en pointe qui seraient sur le côté. Je les ai mises en dessous des marches, comme si c'était un peu des zones de défense ou alors carrément des accroches qu'on peut sur les skinks qui pourraient se pendre à ça. Le matériau est assez souple pour pouvoir épouser la forme du dinosaure, donc le serpent que j'ai taillé et qui vient s'emboîter sur les marches, je l'ai fait courber un peu. Donc ça, j'ai juste courbé à la main en tordant le matériau, puis en le collant en place avec de l'accélérateur, ça passe tout seul. Et puis pour finir, bah, je prends des bits. Alors j'ai récupéré et j'ai fait une commande auprès du Garage à Bits que je vous conseille, qui est une boutique eBay, pour me commander tout un pack de décoration homme lézard que j'ai installé un peu partout sur le dinosaure. Alors je lui ai mis un petit collier, je lui ai mis un petit... alors il a un petit collier parce que le cou est quand même super long sur un diplodocus, donc je lui ai mis un petit collier tout en haut de la tête avec une petite breloque et puis un collier tout sur le poitrail en gros, inversé. Et puis après bah, j'ai pendu 2 ou 3 décos à droite à gauche en rajoutant toujours du cordage pour accrocher le volume. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de corriger toute la structure en rajoutant des détails, en faisant des coups dedans pour que ça soit un petit peu plus réaliste. N'hésitez pas à y aller sur les détails, hein. On est sur une grosse figurine, donc il faut rajouter du détail pour que ça puisse paraître réaliste, enfin en tout cas que ça s'accorde au volume de base et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit juste un jouet rajouté sur un jouet en fait. Là, ce que je fais, c'est je positionne à droite à gauche quelques petits bits. Comme je vous dis, je rajoute des cordages également. C'est là que je refais les nœuds, que je refais des petites bouts de cordes qui penchent et tout ça. J'ai mis des petits boucliers à droite à gauche, une arme penchée sur le truc, supposée sur le Oda contre la barrière. Il y a également des petites flèches. Il y a une petite déco, c'est ce que je pensais pour l'autel, qui revient sur le bas de la queue. On pourrait imaginer qu'il sacrifie des prisonniers
au cul du diplodocus, puis qu'ensuite il le balance dans les airs. Et je rajoute quelques lianes, quelques cordages encore plus fins. Donc là, il faut faire un fil encore plus fin. Le cordage, une fois qu'il est mis en place, quand la résine est encore fraîche, n'hésitez pas à mettre un petit coup de cyano par-dessus, de colle superglue donc. Ça va renforcer la chose parce que la green stuff reste assez souple quand elle est sèche, et ce qui fait qu'en partie, si vous accrochez un morceau et tout ça, ça va supporter les coups, mais à force, ça va quand même fragiliser la zone et vous pouvez perdre des éléments. La cyano va garder, donc vous allez garder la structure souple de la green stuff, mais la cyano va permettre un peu de solidifier au moins les points de contact. Donc là, ce que vous voyez, ce que j'ai réaccéléré comme vidéo, c'était aussi des lives Twitch. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez voir plus en direct ce que je fais au niveau de mes commandes et du coup avoir des explications via chat avec moi et me poser des questions vraiment plus instantanément, on va dire. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme je vous disais, j'ai une chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus. J'ai également un fil Instagram sur lequel je poste les photos de mes commandes en cours et parfois je vends des éléments. J'ai une page pro Facebook qui ne demande qu'à grossir, donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis pour ceux qui peuvent me soutenir un peu plus, n'hésitez pas à me commander soit pour me commander des figurines, ou alors j'ai un Utip sur lequel vous pouvez participer pour la vie de la chaîne. C'est très important, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Merci à vous et bon modélisme.